Je bénis ton saint nom, Père. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Peuple de Dieu venant devant lui ce matin. Oh, nous te couronnons, toi seul. Présent ce lieu, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, 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 nous te couronnons, toi seul, nous te proclamons. Ce matin, tu es présent, au milieu de nous, au milieu de tout. Nous t'élevons par nos chants. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, et nous t'exaltons. S'il te plaît, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Toi seul ce matin, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, au milieu de nous ce matin, invitons sa majesté Jésus. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place, nous te supplions, prends la place. Jésus, prends la place. Toi seul en es digne, toi seul en es digne, toi seul en es digne. Toi qui es paru, ayant paru comme un simple homme, tu n'es pas venu comme Dieu, tu es venu comme un simple homme, et tu t'es humilié, tu t'es abaissé, te rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oh Jésus, comment ne pas te dire merci? C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah oui, nous nous soumettons à toi, soumettons à ta
salut, qui nous a accordé le salut. Jésus, nous t'honorons ce matin. Prends la place, prends la place. Oh, oh, prends la place, prends la place. Jésus, prends la place du. C'est ta place, c'est ta place. Ah, oui, du roi. C'est ta place, c'est ta place. Oui, ce matin, qu'aucun homme, Seigneur, ne soit vu, ne soit apprécié, ne soit considéré dans ce lieu si ce n'est toi, Jésus, qui vis en nous. Tu vis au travers de nous par ton esprit. Oh, nous t'honorons, nous t'apprécions, nous te célébrons. Ah, nous t'élevons ce matin. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour honorer Jésus, pour apprécier Jésus, pour acclamer Jésus, pour élever Jésus? Ah, élève-le, célèbre-le. Alléluia. Ah, dis-lui, il est le bienvenu. Dis-lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne en majesté et son trône est affermi. Il est sur un trône d'équité. Son trône est inébranlable, son trône est éternel. Ah, viens, règne dans nos vies. Viens régner dans ce lieu. Merci, merci Père, merci. La gloire est pour toi, Seigneur Jésus. Merci, merci. Tu es la main de Dieu, la main que Dieu a tendue à l'humanité, la main qu'il a tendue à mon frère et ma sœur, alors que nous étions perdus, alors que nous étions séparés, alors que nous étions errants, alors que, Seigneur, nous étions sans espérance. Jésus, tu as été la réponse, la solution de Dieu pour l'humanité. Tu es cette main tendue, cette main venue nous relever, nous relever, nous relever. Tu es venu nous transporter. Nous étions ténèbres, nous étions dans les ténèbres. Et Seigneur, tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Ce matin, nous t'honorons. Merci pour ta présence et pour le privilège de nous retrouver ensemble. La gloire est pour toi. L'honneur est pour toi. Parle au travers des simples vases que nous sommes. Envoie ta parole ce matin. Viens édifier ton peuple, Seigneur. Viens transformer ton peuple ce matin. Viens instruire ton peuple ce matin. Viens convaincre et corriger ton peuple ce matin. Envoie ta parole. C'est la nourriture dont nous avons besoin. Autant le corps a besoin de la nourriture physique, autant l'âme et l'esprit ont besoin d'être nourris par ta parole. Merci, merci, merci. Nous t'honorons, nous te célébrons au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Prends le temps encore quelques instants de saluer ton voisin, ta voisine. Si tu ne la connais pas, si tu ne le connais pas, demande-lui discrètement son prénom. Demande-lui son prénom. Comment tu t'appelles? Et décide de mémoriser son prénom. Regarde son visage et mémorise son prénom. Comme ça, dimanche prochain, tu l'appelleras par son prénom. Waouh, waouh, waouh. Quelle famille, quelle famille. Je vois des beaux sourires ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Un dimanche de plus. Une opportunité de plus. Une possibilité de plus de te connaître.
de nous approcher de toi, de te célébrer, de t'exprimer notre amour. Merci, Père. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Soyez les bienvenus, famille de Dieu, ce matin. Vous avez fait le bon choix de venir dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, pour lui offrir un culte agréable. C'est le moment de la parole. Il y a plusieurs séquences dans le culte. Nous venons pour offrir, s'offrir, comme un sacrifice vivant. Offrir un sacrifice de louange, d'adoration. Offrir nos dîmes et nos offrandes. Et puis nous venons aussi pour recevoir sa parole, ses instructions. Alléluia. Et le Seigneur a une parole pour toi ce matin, famille de Dieu. Dis à ton voisin, le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour toi. Alors sois attentif. S'il y a un moment du culte où il convient d'être attentif, c'est maintenant. Amen. Maintenant. Je vais demander 40 à 45 minutes de ton attention. Alléluia. Alors, j'ai une parole et on va commencer par un verset. C'est le verset d'Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Dis, je suis béni en Christ. Dis encore, je suis béni en Christ. Que ce ne soit pas juste une parole répétée, mais une véritable conviction en toi. Je suis béni en Christ. Alors, ce verset nous apprend que le Père, c'est le Père qui nous a bénis. Et cette bénédiction se trouve dans les lieux célestes en Christ. Mais lorsqu'on parle des lieux célestes, il ne s'agit pas forcément d'un lieu géographique. Quelqu'un me dit Amen. On est plutôt en train d'évoquer ici un positionnement, une position. C'est ta position lorsque tu as reçu Jésus-Christ. C'est la position de celui qui est en Christ. Donc il s'agit d'une position spirituelle. Tu es en Christ. Alléluia. Tu es en Christ. Donc tu n'appartiens plus au monde, tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans la chair, tu n'es plus dans le péché, tu es désormais en Christ. Tu n'es plus séparé de Dieu, tu n'es plus mort spirituellement, mais tu es en Christ. Cela veut dire que spirituellement, toi et moi, nous sommes unis à Christ. Ah oui. Et nous partageons sa vie. Nous partageons son message. Nous partageons son enseignement. C'est ça, être en Christ. Désormais, on t'identifie à lui. Il est en Christ. Tu vois, quand tu appartiens à une équipe, on dit, si tu as un maillot jaune, on va dire de toi que tu es en jaune. Ça veut dire qu'il appartient à l'équipe des jaunes. Il est en vert, il appartient à l'équipe des verts. Mais nous sommes en Christ. Ça veut dire que nous appartenons à la famille de Christ, à l'équipe de Christ, aux disciples. Nous sommes disciples de Christ et c'est une position. Désormais, Dieu te voit au travers de Christ, tu vois. Tu es juste, non pas à cause de tes efforts, ni à cause de tes mérites, mais à cause de ta position. C'est parce que désormais tu as accepté Jésus et tu es positionné en lui. Dieu te voit au travers de Jésus et cela te rend juste à ses yeux. Alléluia. Donc, il y a une bénédiction, il y a des bénédictions que reçoit celui qui est en Christ. La Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a
plusieurs, il y en a une multitude. Quelles sont ces bénédictions? Il y en a plein, nous allons les voir. Mais bien aimé, il va falloir que tu apprennes à les connaître, à les découvrir, afin de pouvoir en bénéficier. Oui. Tant que tu ne les connais pas, bien aimé, tu auras du mal, elles auront du mal à être activées dans ta vie. Le titre de mon message, c'est une clé pratique, une clé pour activer la bénédiction divine. Une clé pratique pour activer la bénédiction divine. Qui veut activer la bénédiction dans sa vie? Ah, j'ai vu toutes les mains ne sont pas levées. Donc, voyez-vous, il y a des gens ici qui viennent, qui se sont levés ce matin, qui ont pris le temps de se laver, de se brosser les dents, de prendre le petit déjeuner, de s'habiller, de venir ici, mais ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être bénis. Ils n'ont pas envie, voilà, ils n'ont pas envie. Mais ils ont fait le déplacement. Ils ont pris le métro, la voiture, ils ont consommé de l'essence, ils sont là. Mais quand on leur dit, est-ce que tu veux une clé pour activer la bénédiction divine? Non, moi, je suis juste là, j'ai envie de rien. Qui a envie de connaître cette clé pour activer la bénédiction divine dans sa vie? Ah, vous voyez, il faut faire du pouce-pouce, du pouce-pouce. Il faut te motiver ce matin. Toulouse! Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Il y a des bénédictions qui sont disponibles, mais il revient à chacun d'entre nous de les activer. Vous savez, dans une pièce, vous pouvez avoir de l'électricité, mais demeurer dans l'obscurité. Vous savez, il y a de l'électricité. Bon, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, il y a des endroits, c'est compliqué. Mais nous avons la grâce d'être en France, hein, notre bon pays, la France. Et tu peux être dans une pièce et rester dans l'obscurité. Mais tu peux aussi appuyer sur l'interrupteur et la lumière va éclairer cette pièce. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, c'est la même chose. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu risques de te plaindre et de rester dans l'obscurité. Il y a beaucoup de choses, famille de Dieu, que toi et moi, nous continuons à demander à Dieu alors qu'il les a déjà données et que nous devons simplement activer la bénédiction. Amen. Alors la question ce matin, c'est comment faire? Comment activer ces bénédictions? Alors, il y a certainement plusieurs clés. Mais ce matin, moi, je voulais partager avec vous une de ces clés qui se trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 6, verset 22. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Ainsi, elle sera esprit et vie pour toi. Dieu est en train de donner une clé puissante à Moïse pour enclencher la bénédiction sur son peuple. Vous voyez, Dieu est en train de dire à Moïse, qui est le conducteur du peuple, qui est le prophète de ce peuple, prophète, le grand leader qu'est Moïse. Il dit, Moïse, j'ai envie de bénir ce peuple, mais pour bénir ce peuple, pour activer la bénédiction, s'il te plaît, prends Aaron, c'est-à-dire ton frère. Aaron, c'est le frère aîné de Moïse, c'est le grand prêtre, le sacrificateur, descendant de Lévi. Donc,
Aaron et ses descendants sont consacrés, sont affectés au culte, au service. Et Dieu lui dit, prends ton grand frère ainsi que ses fils, c'est-à-dire ses descendants, et allez. Aaron, il est chargé du sacerdoce. Quand on parle du sacerdoce, on parle de la fonction. Vous voyez, du prêtre, celui qui est consacré, celui qui est dédié au service dans le temple. Donc, cela englobe ses responsabilités, ses attributions, ses rôles. Par exemple, il avait pour rôle d'offrir les sacrifices. Il avait pour rôle de tenir les rituels, les cérémonies ou les offices religieux. Donc, c'était ça. Le rôle, il était aussi l'intercesseur entre Dieu et le peuple. Il leur dit, allez et parlez. Vous allez et vous allez parler, vous allez bénir ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, ça veut dire que vous devez ouvrir la bouche, vous devez déclarer, vous devez proclamer, vous devez annoncer. Il leur dit, allez parler, allez annoncer les mots. Il fallait que des hommes, et non pas n'importe lesquels, des hommes oints, des hommes consacrés, se lèvent et ouvrent la bouche pour parler. Et pour dire quoi? Il fallait qu'ils disent, la première chose, c'est que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une grande bénédiction. Et ce matin, tout comme Moïse ou Aaron, je suis en train de dire sur ta vie que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Oui, il fallait que la parole soit libérée. Quelqu'un dit Amen. En le faisant, tu es en train d'invoquer la faveur de Dieu dans la vie de ce peuple, dans ta vie. La sagesse de Dieu, la croissance dans la foi, la connaissance de Dieu, la provision de Dieu, l'abondance, la prospérité. Tu es en train d'invoquer d'une part tout ça et de l'autre part, tu es en train d'invoquer sa protection, une sécurité physique, une préservation de tout mal, une protection de chaque instant contre les forces du mal, contre les forces de ténèbres. Ça sera ton partage et mon partage dans le nom de Jésus. Vous voyez, il fallait qu'il parle sur le peuple. Ensuite, il leur dit, verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. La version du Semeur dit que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Là, on est en train de parler de la présence de Dieu, du regard de Dieu qui est tourné vers toi. Tu vois, Dieu qui porte son attention, une attention bienveillante sur toi à chaque instant. Cette présence qui vient illuminer, éclairer ta vie. Il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que cette bénédiction te localise, bien-aimé, ce matin. Enfin, au verset 26, il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La version du Semeur dit que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. L'une des grandes bénédictions qu'un homme peut recevoir de Dieu, c'est vraiment ça, c'est la paix. Ah, la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Ah, la paix. Avoir la paix, bien-aimé. Oh, là-bas, vous ne savez pas ce que c'est. Avoir la paix. Avoir la paix. Vous pouvez avoir de l'argent, mais l'argent n'achète pas la paix. Vous pouvez avoir la gloire, la distinction, la notoriété, mais toutes ces choses ne donnent pas la paix. Beaucoup de ces gens, au contraire, sont très angoissés. Angoissés de perdre leur argent, angoissés de perdre la gloire, de perdre la notoriété. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils sont tourmentés. Mais Dieu nous donne une bénédiction. C'est une bénédiction qui accompagne les enfants de Dieu. C'est la bénédiction d'être toujours en paix. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Vous voyez, l'apôtre Paul le répète tant de fois
quand vous regardez dans ces salutations, il dit souvent que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Bien souvent, lisez dans les épîtres, ça revient systématiquement. Et j'ai découvert que ce n'était pas juste une formule de salutation. Souvent, on a tendance à dire, on a l'habitude de dire que ce sont des formules de salutation. Non, Paul avait la volonté d'activer systématiquement la bénédiction de Dieu dans la vie du peuple auquel il écrivait. Il voulait le faire exactement comme Dieu l'avait instruit à Moïse et à Aaron. Quelqu'un me dit amen s'il comprend de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre ce principe. Il est puissant. Si tu veux activer la bénédiction dans ta vie, alors que nous sommes dans cette saison de la moisson abondante. Nous avons dit que la moisson abondante parle aussi des récompenses à venir, de la bénédiction à venir. Mais comment faire, bien-aimé? Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Quelqu'un dit amen. Il faut parler, il faut parler. Il faut prononcer la bénédiction. Il faut la proclamer. Il faut la déclarer sur ta vie. Une seule parole peut changer toute ta vie. Bien-aimé, une seule parole. Dis amen si tu es d'accord. Vous savez, de l'autre côté, dans le monde occulte, j'ai l'impression qu'ils ont mieux compris ça que nous. Est-ce que vous savez, parfois, le gars dans le monde occulte qui est conscient de cette réalité, il peut parler sur toi. Il y a des gens méchants qui parlent dans certaines familles. Il y a des gens qui parlent et qui disent « Ah, toi, tu ne réussiras pas. Quel que soit ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Tu vas échouer. Ta vie sera un échec dans cette famille, dans cette lignée. Personne ne réussira. » Un jour, j'étais avec un frère qui m'a raconté, il est parmi une fratrie de plusieurs frères et sœurs, et il me dit qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui a prononcé cette parole de malédiction et qui a dit que personne ne réussirait, personne dans cette famille. Et effectivement, quand tu vois dans la famille, personne n'a réussi, personne n'a pu faire des études supérieures, personne n'a une situation stable, personne, situation correcte, personne, jusqu'à ce que lui, après beaucoup de luttes, après beaucoup de combats, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à prier, lorsqu'il a commencé à se lever, alors la malédiction qui était dans sa lignée a été totalement brisée. Alors que personne dans sa famille n'avait accédé aux études supérieures, lui, il y a accédé. Et aujourd'hui, il a une situation stable, une situation correcte. Voyez, le monde occulte a compris cela. Mais nous, parfois, nous avons du mal, enfants de Dieu. Dans cette saison de la moisson abondante, bien-aimés, il est temps d'activer la bénédiction parce qu'elles sont disponibles. Elle est disponible. Lorsque tu es uni à Christ, elle est disponible. Alors, comment faire? Dieu demande à Moïse et Aaron de parler, de proclamer la bénédiction. Peuple de Dieu, si tu ne le fais pas, tu vas souffrir inutilement. La bénédiction est là, mais tu ne la saisis pas. L'interrupteur est là, mais tu n'appuies pas dessus et tu te plains. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Pourtant, il le dit dans sa parole. C'est écrit dans sa parole. Il a promis ça dans sa parole, mais je ne le vois pas dans ma vie. C'est normal, tu n'as pas appliqué la clé. Il y a une clé. Elle permet de déclencher. Dis à ton voisin, il faut déclencher. Il faut déclencher. Il faut déclencher en parlant. Mais tu dois parler avec foi.
Tu dois parler avec foi. Tout est une question de foi. Tout est une question de foi. Celui qui n'a pas la foi ne parlera pas. Celui qui n'a pas la foi ne recevra pas. Et vous voyez, parfois, lorsqu'on lance une parole, il y a différentes manières de la capter. Il y a certaines personnes qui disent « Amen » et qui arrachent la parole. Et pendant qu'on envoie la parole, il y en a d'autres qui sont là. Ils regardent, ils sont en train de mâcher leur chewing-gum, ils sont là. Tout est une question de... Ça dépend de la manière dont tu captes, tu reçois la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu ne se pose pas la question de savoir s'il est béni. Ce n'est plus la question. Tu es béni. C'est une certitude. Oui. Pourquoi je dis cela? Tu veux le savoir? Mais c'est parce que tu es en Christ. Celui qui est en Christ, il est béni. Regardez, Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tu n'es plus sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, il a porté, il a été maudit. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ a déjà porté tes malédictions. Ouais. Ah ouais, c'est fini. Quiconque a parlé en mal sur ta vie, quiconque t'a maudit, maintenant ces paroles sont nulles et sans effet. Elles sont annulées. Pourquoi? Parce qu'il les a portées à la croix. Tu es béni. De toutes sortes de bénédictions, tu es béni. Et laisse-moi te dire, en réalité, toutes les véritables bénédictions se trouvent en Jésus-Christ. Un homme n'est pas béni parce qu'il possède beaucoup de biens. Il n'est pas béni parce qu'il possède beaucoup de richesses, des voitures, des maisons, beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas vrai. Parce que tu peux posséder ces choses et te retrouver en enfer. Tu arrives devant la porte et il te dit non, 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 il n'y a pas de place pour toi ici. Regardez l'homme riche avec Lazare, riche sur la terre, mais il s'est retrouvé dans le lieu, dans la prison, dans le lieu des tourments et des larmes lorsqu'il a quitté la terre. Alléluia. Non, tu n'es pas béni parce que tu as beaucoup de biens. Tu n'es pas béni parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas vrai. Beaucoup viennent à l'église, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui viennent et qui ne sont pas sauvés. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés et pourtant qui viennent à l'église chaque dimanche? Bien-aimés, faisons attention. On vient avec toutes sortes de motivations, sauf celle de chercher Dieu et de lui obéir. Il faut le chercher et non pas seulement le chercher, il faut le trouver. Et lorsque tu le trouves, tu lui obéis. Tu mènes une vie qui lui soit agréable. Mon ami, cherche Dieu. Trouve Dieu. Il se trouve en Christ. Tu es béni lorsque tu es en Christ. Alléluia. C'est lui qui t'assure le salut au ciel. La chose la plus importante, la chose la plus urgente que tu dois faire, bien-aimé, si ce n'est pas encore ton cas, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est d'être attaché, d'être uni, d'être en lui. Ces bénédictions sont pour ceux qui sont en lui. En lui. Attache-toi à lui. Cherche-le. Vis pour lui. Vis pour son plaisir. C'est ça, sa volonté. Donc, le signe de la bénédiction, quelqu'un qui est le signe de la bénédiction, c'est lorsqu'on est en Christ, bien-aimé. En Christ. C'est là que se trouve la véritable
bénédiction. Lorsque tu es en lui, Dieu habite en toi. Il réside en toi. Tu es dans sa présence. Il y a ces deux dimensions, oh bien-aimé, lorsque tu es attaché à Christ. Il vient en toi, habiter en toi par son esprit, le Saint-Esprit. Alors, sa présence ne te fait plus défaut. En permanence, il est avec toi. Sa présence te porte, te transporte, te transforme. Sa présence fait de toi cette nouvelle création. Ce n'est pas par ta force, mais sa présence en toi. Elle fait la différence. Philippiens 2,13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu vois, quand il est en toi, tu ne fais plus d'efforts, tu ne luttes plus. Le problème, c'est que tu essayes de plaire à Dieu par tes propres efforts. Tu n'y arriveras pas, tu ne parviendras pas. Tu dois le laisser vivre en toi. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui te rend capable de lui obéir, de marcher dans ses voies. Alléluia. Sa présence et sa puissance. Ce sont les deux aspects. Un enfant de Dieu cherche d'abord la présence. Et quand tu as la présence, ensuite il y a la puissance. Il y a le revêtement. Parce qu'il y a une guerre à mener. Il y a un combat. Et il y a une victoire à obtenir. Et pour cela, tu as besoin de la puissance. Dieu veut que tu sois puissant spirituellement. Alléluia. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, toutes ces bénédictions, elles se trouvent où? J'ai dit, elles se trouvent en Christ. En Christ. Alors, quand vous lisez Éphésiens, la suite du passage, vous pouvez lire des versets 3 jusqu'au verset 20. Il te donne toutes ces bénédictions. Ce sont là des bénédictions spirituelles, l'élection, l'adoption, la rédemption, la grâce abondante, la révélation du mystère de sa volonté. En fait, il y a plein, l'héritage, le sceau du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'assurance du salut. Ce sont des bénédictions spirituelles. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui au livre de Deutéronome, qui contient aussi toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions matérielles et physiques aussi. Et c'est important, parce que c'est un tout. C'est un tout. Alors on va lire Deutéronome 28. C'est un passage que vous devez, bien aimé, lire souvent. Quand tu n'as rien à lire, prends Deutéronome au chapitre 28 et lis du verset 1 au verset 14. Ce passage mentionne les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Dis-moi Amen. Alors, je prends Deutéronome. Alors, est-ce qu'on peut afficher ce passage à partir du verset 3? La Bible dit, bien-aimé, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Bien-aimé, il faut réaliser, il faut prendre conscience de cela. Il s'agit ici d'une bénédiction territoriale, mais en même temps une bénédiction économique. Ça veut dire, peu importe le lieu où tu seras, peu importe le lieu géographique, le continent, la ville, que tu sois à Toulouse ou que tu montes à Paris. Ah oui, ton bien-être ne se trouve pas forcément à Paris, quel que soit le lieu. Même ici à Toulouse, il a une bénédiction qui est réservée pour toi. Oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Partout, en tout lieu, tu es béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ensuite, au verset 4, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça parle de plusieurs sortes de bénédictions personnelles, familiales et aussi toujours économiques. Bien-aimé, ces bénédictions sont pour toi. Mais il faut les activer, il faut parler, il faut les proclamer sur ta vie. Elles sont disponibles.
au verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, dans tes déplacements, partout où tu iras, lorsque tu pars en voyage, lorsque tu pars en vacances, lorsque tu pars au loin, lorsque tu prends l'avion, lorsque tu prends le bateau, lorsque tu prends la voiture. Il a dit qu'il bénira ton départ et ton arrivée. Alléluia. Est-ce que tu connais ces bénédictions? Ensuite, il continue. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ça, c'est une bénédiction. Cette bénédiction qui promet la protection et la victoire sur tous tes ennemis, bien-aimés. Mais comprends ces choses. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la défaite permanente. C'est pas possible. Il y a quelque chose que tu n'as pas su enclencher. La bénédiction, elle est là. Elle est en Christ. Tu es déjà béni. Proclame-la sur ta vie. Il dit, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, si tu as une entreprise, ah oui, là il promet d'être avec toi, il promet de bénir ton entreprise. Tes affaires vont prospérer, tu vois. Là où on devait choisir une entreprise, il y avait un choix, vous voyez, un choix à faire, c'est ton entreprise qu'on choisira, au nom de Jésus. Ah oui, on te cherchera, on cherchera ton entreprise. C'est ça, lorsque cette bénédiction t'accompagne, c'est ce qui se produit. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Waouh! Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Tu vois, parfois, je vois des gens qui se résignent à dire non. En France, j'ai vu que ça ne marche pas, je vais rentrer. Certainement, ma bénédiction se trouve ailleurs. Il dit, sur tout le pays, il te bénira dans le pays. Et il est écrit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, le Seigneur te le donne comme héritage. Tu es béni partout, en tout lieu géographique. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Voyez, ça c'est une bénédiction d'appartenance. Tu appartiens à Dieu. Il fait la différence entre ceux qui ne sont pas en lui et son peuple. Tu vois, ils verront, les peuples verront, ils verront que tu es appelé du nom, ils verront que tu appartiens à Dieu. Ils verront et ils te craindront. C'est ça la réalité. Alors, au verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. On dirait que Dieu essaye de nous convaincre. Il répète pour que tu comprennes bien. Parce qu'on a du mal, ça doit rentrer. Et le verset 12, j'aime tellement cette bénédiction. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris, il a dit, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu vois, ça veut dire que toi et moi, nous sommes sous un ciel ouvert. Dis à ton voisin, je marche sous un ciel ouvert. Ah oui, le ciel n'est plus fermé sur toi. Tu vois, il a promis. Un ciel ouvert. Je prie ce matin afin que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu promet d'ouvrir le robinet.
Quand on parle de ciel ouvert, on parle d'une dimension où Dieu intervient, intervention divine directe de Dieu dans ta vie. Ah oui, ce n'est plus la dimension où il fait pleuvoir. Là dit, quand il ouvre les écluses, la Bible dit, pour envoyer à ton pays la pluie, mais ce n'est pas la pluie qui va tomber sur le méchant et sur le bon. Non, 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 non. C'est une pluie qui va te localiser, toi. Tu vois, quand cette pluie te localise, ton voisin qui est à côté et qui n'a pas compris et qui ne reçoit pas, lui reste sec. Mais il a promis intervention directe, il te localise. C'est ça. Je marche sous un ciel ouvert. Le ciel s'ouvre. C'est la dimension du surnaturel divin. C'est la dimension de la grâce qui est relâchée, tu vois. C'est la dimension où tu sors des petits fruits, des résultats mitigés, des petits résultats. C'est la dimension où tu rentres dans l'excès, tu vois, l'excès, l'excédent. Tu rentres dans la faveur de Dieu. Tu rentres dans la moisson abondante parce que nous avons déclaré que nous sommes dans la saison de la moisson abondante. Tu vois. C'est cette dimension qui vient sur toi, bien-aimé. C'est cette dimension qui vient sur l'Église. Au nom de Jésus. Il faut proclamer la bénédiction. Il y a une puissance dans la proclamation. La Bible dit que c'est du fruit de ses lèvres que l'homme sera rassasié. Ce que tu confesses, c'est ce que tu possèdes. Apprends à déclarer sur ta vie. Alléluia. Un ciel ouvert. Waouh! C'est une dimension extraordinaire. Un ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, il dit le travail de tes mains est béni. Ça veut dire que tout ce que tu touches réussit. Ah oui, ah oui. Quand le ciel est ouvert, il dit que tu rentres dans la catégorie de ceux qui n'empruntent plus. Tu ne seras plus endetté. Tu rentres dans la catégorie de ceux qu'on vient voir pour emprunter. Ouais. Les gens viendront te demander de l'argent. Il faut pas prêter. Faut pas prêter. Donne quelque chose, tu vois, mais ne prête pas, sinon ils vont pas te rendre. Mais tu rentres dans cette dimension, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai dit, tu rentres dans cette dimension. Des fois, je me demande si c'est ma qualité de trésorier de ICC, le nombre de gens qui... Je me dis, mais vous avez rêvé de moi, vous rêvez de moi ou quoi? Le nombre de gens qui appellent, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Pasteur, j'ai ceci, cela. Pasteur, papa... Ils m'appellent de l'Afrique, de partout. J'ai dit, mais les amis, vous croyez quoi? Cité Royale, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Là, j'ai une voiture à acheter. Il me manque... Hey! Tu as une voiture à acheter. Tu crois que moi, je vais te... Je vais aider celui qui manque, tu vois, des besoins primaires. Tu vois, le manger, le boire, le vêtir, le loger. Je vais aider ce genre de personnes. Mais il y en a qui viennent te voir parce que il faut compléter l'argent pour les amis. Vous ne pouvez pas faire pour tout le monde. Mais ça veut dire quand même que vous êtes un peu dans cette dimension où on vient. Cette dimension vient sur toi, bien-aimé. Tu n'emprunteras plus. C'est toi qui prêteras. Bon, je dis, c'est toi qui donneras. Tu donneras. Parce que quand on prête aux chrétiens, ils ne remboursent pas. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Jésus a connu cette dimension. Marc 1, 9. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir
lire, le ciel s'est ouvert et l'Esprit descend sur lui comme une colombe et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous savez que jusqu'à ce moment-là, Jésus était sur la terre depuis pratiquement 30 ans, mais on n'avait pas entendu parler de lui. Il n'avait pas commencé à opérer. Il n'avait pas commencé sa mission. On avait entendu parler de lui à juste quelques petits évocations, épisodes au temple à Jérusalem lorsqu'on l'a présenté, mais jusqu'à là, il n'avait pas opéré. Mais lorsqu'il est passé, il sortait des eaux du baptême, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. Il y a cette dimension, lorsque le ciel s'ouvre, c'est la dimension de l'approbation. Lorsque le Père t'approuve, lorsque le Fils t'approuve, cette dimension où l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu pour revêtir Jésus, pour le remplir. Il a d'abord été rempli pour être enfin conduit. Il avait besoin d'être revêtu, rempli pour aller maintenant et accomplir le mandat, la feuille de route, la mission pour laquelle il était sur la terre. Mais tant que le ciel ne s'était pas ouvert, il ne pouvait pas opérer. La dimension du ciel ouvert, c'est la dimension où tu commences à opérer. Tu commences à accomplir les desseins de Dieu. Tu rentres dans le surnaturel divin. Tu ne peux pas aller sans cette dimension. Tu ne peux pas gagner des âmes sans cette dimension. Mais cette dimension est aussi une bénédiction. C'est à partir de ce moment-là que la Bible dit Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit. Alors il a pu dire dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, etc., etc., etc. Tu vois, quand tu as cette bénédiction du ciel ouvert, tu deviens une source de consolation. Tu vois, au travers de toi, des hommes et des femmes sont gagnés, sont relevés, sont restaurés. Oui, 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 oui. Tu es pris et les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés. Les aveugles retrouvent la vue. C'est cette dimension qui vient. Avant la fin de l'année, bien-aimés, beaucoup vont témoigner de cela. Et ça a commencé déjà. J'ai dit avant la fin de l'année. J'ai dit avant la fin de l'année. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Moi, je suis en train de relâcher les bénédictions ce matin. C'est la parole, elle est relâchée. Tout dépend de ta foi, bien-aimé. Il y en a qui vont capter et qui vont avancer avec la parole et qui vont voir les fruits, les effets de la parole. Ouais, alléluia. C'est la dimension de la vie surnaturelle. C'est la dimension des dons spirituels, des dons de l'esprit. Que cette dimension soit relâchée ce matin sur le peuple de Dieu. Alors je termine, bien-aimé, en disant, tu vois, si sous l'ancienne alliance, il fallait un Moïse et un Aaron pour parler, désormais, dans la nouvelle alliance, c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler. Pourquoi c'est toi qui dois parler? Parce que c'est toi le sacrificateur de ta propre vie. Oui, 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 le grand prêtre, c'est désormais toi. Oui, la Bible le dit. La Bible dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce. C'est toi maintenant, toi, un sacerdoce royal. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler sur ta vie. Oui, cette prérogative te revient désormais. 1 Pierre 2, 5 dit vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes ou encore des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus le Christ. La version du semeur dit, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est une clé puissante pour ta vie. Si tu veux libérer les bénédictions. Josué 1,8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes oreilles, de tes yeux, de ton armoire, de ton chevet, de ta table. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il est en train de dire, mon ami, proclame la parole. Tu es le prophète de ta vie. Déclare la bénédiction. Prononce la bénédiction. Prononce la bénédiction. Prononce-la, prononce-la. Et tu verras, ça sera comme un interrupteur. Et tu vas voir les cascades de bénédiction dans ta vie. Bien-aimé, ça sera ton partage. J'ai dit, ça sera ton partage. Avant la fin de l'année, je suis en train de dire avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, tu rentres dans la saison de la moisson abondante. Je vois le ciel s'ouvrir pour toi. Tu marches sous un ciel ouvert. Ici c'est Toulouse, un ciel ouvert. La pluie est relâchée sur toi. Tout ce que tu feras sera béni. Le fruit de tes mains, le fruit de tes lèvres, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes pensées. Ah, commence à élever la voix. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Regarde, il y a des bénédictions territoriales, des bénédictions économiques, des bénédictions d'appartenance, des bénédictions de protection. Commence, prie, prie, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Reroro sharabare, rebaso rabayere, shebre baya, sebre baya. Baroshara, Rekachara, Sebroshara, Rekebayarare, Karabarosia. Tu es le Moïse, tu es le Aaron ce matin. Parle sur ta vie. Annonce les bénédictions qui arrivent. Annonce-les, 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 annonce un ciel ouvert, annonce une pluie. La pluie de la bénédiction, une pluie abondante, annonce, c'est cette saison qui vient, c'est la saison qui vient. Je marche sous un ciel ouvert, je marche sous un ciel ouvert. Annonce, 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 les bénédictions territoriales, territoriales. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs, en tout lieu, que foulera la plante de mes pieds. Je suis béni sur ce territoire, je suis béni en France, je suis béni à mon départ, à mon arrivée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Annonce, 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 annonce. Vero Sharabaros, Ebrosa, Ebrosa, Erosha, Karobasa, Karabashibra, Erebororo, Ererere. Laisse-le voir. Chebre Bayaramare. Annonce, annonce. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de ton sol est béni. Le fruit de tes troupeaux sont bénis. Annonce, annonce. Ta corbeille est bénie. Ta huche est bénie. Hello, Sharabare.
Et les baroches. Merci pour la vie abondante, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, le ciel ouvert, le ciel ouvert. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, je t'en supplie, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Prends le temps, juste quelques instants, de le remercier. Élève la voix, remercie-le. Remercie-le. La saison de la bénédiction arrive. Cette saison vient. Elle vient, elle vient, elle vient. Remercie-le. En grâce. En grâce. Alléluia, alléluia, alléluia.